Ouvre les yeux, Cendrillon! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il était temps que tu te réveilles parce que tu ronflais comme un cochon! Où je suis? L'abeille, ça veut dire que c'est toi la prochaine! Et on est dans la cave! Quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et t'es qui, toi? T'as bouffé le poulet, tu t'es rendu compte que c'était de l'humain, ils avaient les yeux rouges? Oui. Bah t'es dans la cave en train de macérer avec les épices! Quoi, les épices? Regarde, t'es dans le curry, ma belle! Le temps que tu prennes du goût, quoi! Où est mon téléphone? Tu croyais tout de même pas qu'ils allaient te le laisser? On est d'accord, ils sont... Oui, oui, le son, c'est mon œil que t'as bouffé à midi! Oh non. Le prochain, c'est un mec qui est venu te chercher, visiblement. J'ai entendu son blaze, chat. Charlie, il est là? Ah oui, je crois que c'est ça. Il est dans l'antichambre. C'est un peu leur frigo, quoi. Quoi? Ils ont prévu de le manger à la sauce barbecue. Je sais pas ce que ça donne, mais à Skip, c'est bon. Non mais c'est pas possible, on peut pas les laisser faire ça! Bah, il est condamné, il est condamné. Mais attends, ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 semaines, alors tant mieux, je loupe les cours. Mais je sais pas comment on leur reviendra. Ils savent pas quoi faire de WAM. Ils m'ont même bouffé le petit doigt. Mais il a envie de recracher à Skip, je suis pas bon. Faut dire, je suis des dapés, ils doivent pas aimer les odeurs de merde. Mais comment t'es arrivé là? Je sortais avec sa sœur, Marion. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait réellement à moi. Elle était belle et elle me galochait tellement bien. J'étais heureux. En fait, c'était un piège. Elle m'a fait un coup de pute. C'était pour me bouffer. Ils m'ont dit, les temps sont durs. Ah bah chez moi, y a pas que les temps qui sont durs. Je suis tombée dans le piège, quelle conne je suis, j'aurais tellement dû faire confiance à Charlie. Bah ça a l'air d'être un type bien, mais de toute façon, il va se faire bouffer, donc... Faut empêcher ça, Charlie! Laisse tomber, il t'entendra pas. Il est au frigidaire, le chacha. Tu dis ça sur un ton tellement léger! Bah depuis 2 semaines, il me donne de la lymphe à bouffer. T'inquiète pas que je suis léger. Putain! Mais t'inquiète, j'ai prévu un plan d'évasion. Quoi? J'ai eu le temps d'analyser toute cette pièce et dès qu'ils viennent me nourrir, j'ai le temps de jeter la baraque. Mais t'as déjà essayé? Non, j'avoue, trop la flip. Mais maintenant que t'es là, on peut le tenter. Tu passes avant et si tu te fais choper, moi je reste là. Tu me prends pour un cobaye, c'est ça? Bah attends, chacun sa merde. Bon, montre-moi ton plan, là! Regarde. Tu sais pas dessiner? Bah avec un œil, tu t'attends à quoi, connasse? Bon, explique-moi. Marie, laisse-moi t'aider. Enzo. Ça sent la merde. Est-ce que je fais confiance à Enzo ou pas? Eh les gars, ça vous dit, hein? Je crois qu'on est ses potes. Donc vous avez un exposé à faire. Sacha, on se met ensemble! Hein? Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Bah, j'ai l'impression que vous m'aimez pas vraiment, en fait. Mais bien sûr que si, on t'adore! Mais ouais, grave, on t'adore! Bah, je sais pas, dès que je vous parle, vous tournez la tête et vous me répondez à peine. Mais non, frère, on t'adore tous. Et c'est moi qui t'adore le plus. Non, c'est moi, tu te rappelles la fois où je t'ai prêté mon stylo? Ouais, enfin... Et moi, la dernière fois que je t'ai accepté dans mon équipe en EPS, tu m'as insulté de gros connard qui savait pas jouer. Ouais, vite fait. Enfin, je sais pas si ça suffit pour dire qu'on est amis, quoi. Qu'est-ce qui te prend, Sacha? Tu remets en doute notre amitié? Bah, qu'est-ce que vous aimez chez moi? Bah... T'es trop drôle. En quoi je suis drôle? Bon, tu te mets avec qui? Mais toi, avec moi! Non, avec moi! S'il te plaît, s'il te plaît. Attendez, madame, on peut être jusqu'à combien pour l'exposer? 2. Je te dis que c'est moi qui te préfère. Arrête n'importe quoi, c'est Wam. Arrêtez de mytho, vous aviez dit que vous avez rien à foutre de lui. Ah ouais? Non, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver qu'on est amis avec toi? Je sais pas. Tiens, pour la peine, je t'invite à ma soirée d'anniversaire demain. Ah ouais? Ouais. Du coup, les noms pour les exposés? Purée, je suis dégoûtée, Chavis a annulé sa séance de dédicace, on était venus exprès pour elle! Oui, mais t'as vu ce qui s'est passé? Ouais, elle s'est barrée, elle nous a laissé comme ça, elle abuse! Mais est-ce que tu sais pourquoi elle s'est barrée, comme tu dis au moins? Non, je sais pas, enfin si, il y avait peut-être un petit mouvement de foule, mais... Petit? Non, grand. Vous étiez peut-être une centaine autour d'elle. Ouais, on était plusieurs classes. Elle pouvait pas s'installer au stand de dédicace parce qu'elle était encerclée. Mais on l'empêchait pas, on avait juste envie de faire des photos avec elle. Elle l'a bien compris, elle a adoré vous voir, mais une centaine de personnes quasiment autour d'elle, d'un coup, ça crée un mouvement de foule et c'est ça qui peut être très dangereux. Non mais ça va, c'est juste qu'on était super contents de la voir. Alors oui, ça elle en doute pas, mais quand des adolescents tombent par terre et se font piétiner devant elle, quand la situation ne permet plus d'assurer votre sécurité ni celle de Chavis, on est obligé d'annuler. Et c'est pareil pour n'importe quel autre créateur. Elle allait pas si mal, elle souriait, regarde. Elle souriait pas vraiment en fait, elle était surtout dépassée et inquiète par la situation, inquiète surtout pour les enfants qui sont tombés dans le mouvement de foule. Ouais, mais ils se sont pas fait mal. Peut-être que là, c'était un coup de chance, il y a quand même eu quelques stands qui ont été détruits par ce mouvement de foule. Plein de livres sont tombés et ont été piétinés. On s'en est pas vraiment rendu compte en fait. C'est normal et on vous en veut pas pour ça. On comprend qu'il y avait de la joie et l'envie de bien faire. Mais il faudra se rappeler à l'avenir qu'il faut respecter les règles qui sont fixées. Sinon, ça produira toujours les mêmes effets. Des annulations, des déceptions, des moments de joie manqués. Il faut que chacun soit vigilant là-dessus. Ouais, mais c'est pas évident, on est trop contents en fait. On comprend que vous soyez content et crois-moi, elle aussi, elle était très contente et elle vous remerciera jamais assez pour tout le soutien que vous lui apportez. C'est un moment de partage, mais quand la situation devient incontrôlable, on ne peut plus partager ce moment. Crois-moi, elle était très déçue de partir. Regarde, il y a même eu un article. Ah ouais, purée. Rappelle-toi-en juste et crois-moi, on ira la voir en dédicace, t'inquiète pas. Elle est où? De quoi tu parles? De Marie, faites pas semblant, je sais qu'elle est là. Je connais pas de Marie. J'ai lu l'article. Si on a emménagé ici, c'est pour être tranquille. Mauvaise pioche, je suis là et je partirai pas sans elle. J'aime ça. On va passer à table. Tu crois qu'elle a cramé tout à l'heure? J'espère pas, ne lui laisse jamais accès au frigo, sinon tu sais ce qu'on lui fera. À table. Ta mère nous appelle. Attends, Quoi? ma famille, il y a des trucs qu'il faut que je te dise. Ah bon?
À table. Fais attention. Quoi? Attention à quoi? À table. On y va. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que tu aimes le poulet. Le poulet dont je t'ai parlé. Ah super, il a l'air exquis. Ça, il l'est. Tu me donnes ton assiette? Oui, bien sûr. Et voilà. Merci. Prends de la sauce, ce sera meilleur. Ok. Eh bien, bon appétit. Merci. Ben dis donc, il y a beaucoup de sang. Ah, il y a un cheveu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de nerf, il est énorme pour du poulet. Je peux pas contrôler mes yeux. Résiste. Un morceau d'œil. C'est pas du poulet. C'est de l'humain. Et quand j'y étais, tu vois, il y avait plein de monde, il y avait une ambiance de malade. Théo, tu changes de place, tu vas à côté de Sandra. J'ai rien fait. T'arrêtes pas de bavarder, tu changes de place. On reprend. Dépend de la masse et de la vitesse de l'objet. Plus son énergie de mouvement est importante. Ouais, quand j'y étais, il y avait une ambiance de ouf, un monde de malade, quoi. Ah ouais? Mais c'est pas possible, je te change de place et tu trouves encore le moyen de discuter? Quoi? Tu vas à côté de Wilfried, le plus sérieux de la classe. Tu pourras pas te distraire. Reprenons. Et donc, pour préserver l'environnement, Et éviter l'épuisement des sources extraites de notre... C'était un truc de dingue, une ambiance de ouf, tu vois. Ah, sérieux, c'est trop choquant. Non mais c'est pas possible. Et moi, genre, j'avais une place de bâtard. Tu fais même parler les non-bavards. Ouais, je sais pas de moi qui parle. C'est toi qui me parles. Si je te change de place, c'est pour que tu arrêtes de parler. Bah, je peux pas m'en empêcher, madame. La communication, c'est la base de la vie. Tu vas voir la base de la vie, tu vas au fond de la classe contre le mur. Putain. Là, on va voir si tu parles encore. On reprend. Il est nécessaire d'utiliser davantage de sources. Je suis en train de rêver, là. pourquoi ils sont pas mis à côté? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Rien. Pourquoi vous êtes pas mis à côté? Vous pouvez arrêter de vous mêler de notre couple, en fait? Bah votre couple il s'est fait grâce à nous. On se sent un peu impliqué. Vous êtes en séparation? Non, personne n'a largué l'autre, on s'est embrouillé, c'est tout. Y'a embrouille! Alex veut pas m'accompagner demain à la dédicace de Shyviz au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil de 15h à 17h. Oh! C'est bon, je suis pas obligée. Bah je sais pas, c'est toi qui m'as offert le livre, tu peux m'accompagner en fait. Ouais, j'avoue. Et vous pouvez arrêter de commenter tout ce qu'on se dit là? Accompagne-la, accompagne-la, accompagne-la. Ouais, mais on termine à 16h. Eh bah ça tombe bien, il y est de 15h à 17h, on y va direct après. Allez, 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 allez. Bah, votre couple s'est fait dans mon cours, donc... Bon, ok. Eh bah voilà, tu peux te rasseoir à côté de moi. Non. Vas-y, passe ta balle. Non, Enlève tes lunettes pour le match, tu risques de les casser. J'avais jamais remarqué, mais t'es belle en fait. T'es vachement belle sans lunettes. Ah bon? Bah ouais, une petite dose de make-up et franchement t'es au top. D'accord. Ouais, vas-y, passe le ballon On là. aurait pu lui foutre une tarte qui lui aurait fait ce... I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Ouais, That's what people say. Comment elle a changé? Elle a un nouveau look et tout. c'est Elle a enlevé ses lunettes. T'as écouté mon conseil? Quel conseil? C'était ma meilleure fille. J'étais en couple avec Marie Enzo depuis quelques jours et nous vivions notre relation en cachette pour Marie éviter les problèmes avec sa sœur. Non, arrête, faut pas qu'elle me voie. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire, sans doute? C'est mon amie et c'est grâce à elle que je suis pas dans la rue pendant que ma famille me tourne le dos. Je veux pas que ça détruise notre amitié. Allez, on lui dit. Tu sors en premier et tu sors 5 minutes après. Marie? Oui. Vous faites quoi tous les deux dans la salle de bain? Rien, je prenais juste mes lunettes, on y va? On était tout le temps collés ensemble et je pouvais pas m'empêcher de me dire que cette fugue avait été la meilleure décision de ma vie, même si parfois Enzo avait des comportements bizarres. T'as les yeux rouges. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, j'ai halluciné. Parfois c'est comme s'il cachait quelque chose jusqu'à ce jour. Oh la dalle. Vas-y, serre-toi. Merci. Prends ce que tu veux. Oh, c'est quoi ça? Ah, ça? C'est un poulet? Repose-le, c'est ce qu'on va manger ce soir. Ah ouais, bah dis donc, il y a plein de sang. Ouais. Ça a l'air d'être un gros poulet. Il y a que du muscle. Donne-moi. Je ne savais pas pourquoi, mais cette histoire de poulet avait mis une très mauvaise ambiance entre elles. Était-ce interdit? J'avais décidé de la sortir au plus vite de cette baraque de monstres et de la ramener chez elle avant qu'il ne soit trop tard. Ils me faisaient pas peur et j'étais prêt à les affronter. Il fallait juste qu'ils m'ouvrent la porte. En ce dimanche, j'avais envie cette fois-ci de vous mettre à l'honneur parce que je reviens d'une séance de dédicace près de Marseille et vous rencontrer au-delà du virtuel est pour moi un moment très précieux. J'ai fait plusieurs sessions de dédicace et je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait de vidéo à ce sujet. Que ce soit à Bruxelles, Lyon, Paris, Marseille, Olivet, toutes nos rencontres ont été riches en émotions et vos sourires sont pour moi une véritable source de motivation. Regardez comment je suis intimidée. Hier, j'entendais beaucoup de personnes me dire « 5 heures de dédicace, c'est énorme !»
En fait, pas tant que ça. 5 heures à vous rencontrer, à discuter, à vous découvrir, et je dirais même que c'est pas assez. Non mais regardez-moi comment ils sont adorables. Votre soutien me touche et vos mots résonnent tellement en moi qui me poussent à me dépasser et à tenter de vous faire rire encore plus. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et c'est pour ça qu'hier, le jour de mon anniversaire, j'ai tenu à le faire avec vous. Parce que votre soutien et votre confiance sont mes plus beaux cadeaux. Sincèrement, Merci les BG. Bon anniversaire! Wouh! Vas-y, vous faites cadeau. Allez vas-y. Je reviens. Mais tu vas où? Ça va? Non, je suis en panique là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Antoine, on fait que d'avoir des ice contact. Bah c'est génial, il te plaît? Ouais, grave. Bah alors va le voir. Bah va le voir, je sais pas quoi dire, quoi faire. Comment ça? Je suis jamais sortie avec un mec. Quoi? T'es jamais sortie avec un mec? Non, sérieux. Oui. Ah, je comprends mieux. C'est la première fois qu'un mec s'intéresse à moi et je sais pas comment réagir. Réagis juste comme tu le sens. Comment on fait? Bah déjà, quand il te regarde dans les yeux, tiens son regard, fuis pas. Ok, là il me regarde. Bah là tu soutiens. Purée, c'est dur. Ok, mais comment on roule une pelle? Bah tu t'es jamais entraîné? Non, et comment on tient la main à quelqu'un? Bah comme tu faisais en primaire quand tu devais te ranger dans le couloir. Comme ça? Non, comme ça, enfin, y a pas de règle en fait. Je suis trop nulle. Mais non, c'est juste que c'est la première fois. Va le voir, te pose pas de questions, sois toi-même et il va kiffer. Ok. Ça va? Ça va et toi? Tu m'as manqué, je crois. Maman, je suis rentrée. Salut. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il a fini plutôt le travail, je me suis dit que c'était le bon moment pour te le présenter. Voilà. Super, et pourquoi tu m'as pas prévenu qu'il allait être là? Bah parce que sinon tu serais pas venu. Tu forces ou je rêve? Anna, je te présente mon nouvel ami. Bonjour Anna, enchanté, moi c'est Roger. Ouais, je sais comment tu t'appelles, ouais. Enchanté, Roger. On se fait la bise? On va peut-être pas abuser là. Pas de problème. Mais tu travaillais pas aujourd'hui? J'ai pris une journée de congé pour être avec Roger et préparer votre rencontre. Super, il en a de la chance, tu faisais pas ça pour papa. Anna, on a dit quoi? Non mais y a pas de problème Isa, je suis totalement compréhensif, c'est une nouvelle situation autant pour elle que pour moi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Faut le temps d'apprendre à se connaître, à se découvrir, t'as l'air en colère. Bah peut-être que ça me fait chier que mes parents soient divorcés et qu'un gros cassos vienne remplacer mon père. Anna! Tu l'as vite oublié, papa. Anna, ça fait 8 mois, c'est normal que je refasse ma vie. C'est peut-être dur à accepter, mais... Les familles recomposées, y en a plein, c'est une famille sur deux quasiment. Toi, parle pas trop vite, tu fais pas partie de ma famille. C'est ton beau-père. Je comprends pas pourquoi on dit beau, on peut dire moche aussi. Anna. Pas de panique, j'ai appris qu'une famille sur deux recomposée commençait mal. Tu vas sortir toutes les statistiques, t'as regardé famille nombreuse, c'est ça? Non, du tout, ce sont des statistiques. Ouais, bah au pire, on s'en fout, non? Mais tu me poses une question, la moindre des choses c'est d'écouter. T'es pas mon père. J'ai jamais prétendu l'être. Tu sais, il va falloir accepter que je refasse ma vie. C'est pas mon problème à moi si ton père n'a pas rencontré une autre femme. Il a pas trouvé de copine, papa, parce qu'il t'aime encore. Bon, Anna, stop. Je sais que c'est compliqué d'accepter que tes parents soient plus ensemble, mais tu sais, parfois l'amour... Bon, toi, Roberto, tes PNJC t'existent pas dans ma vie, t'es juste une gêne pour que mes parents se réconcilient. Anna! Les ados. Tu savais que mon père et ma mère s'écrivent des textos et s'appellent tard le soir? Hein? Mais pas du tout. Que ma mère me dit tous les jours que son ex-mari lui manque et qu'ils se voient quasiment toutes les semaines? Ah? Non, n'écoute pas, je n'ai plus de contact avec mon ex-mari depuis notre séparation il y a 8 mois. Anne. Bon, Anna, tu te dépêches. Il y aura pas cours demain. Je me l'écaille. T'es sûr qu'il y a cours là? Non, j'ai pas reçu le message du collège, il y a cours. Hein. Mais on pourra plus rentrer. De toute façon, il neige toute la journée, donc... On va dormir au collège. C'est vraiment ça les soucis de votre génération? Prends ton sac de couchage. Je crois que finalement, je suis ultra malade. Par contre, tu vas pas me la faire, là. Je te l'ai jamais dit, mais malgré ta sévérité, je t'aime quand même. T'as fait quoi comme connerie? Rien, c'est juste que j'ai envie qu'on s'avoue des choses. Vas-y, avoue-moi des trucs. Bah, il y a peut-être des choses que je veux pas t'avouer. Je suis prête à tout entendre. Allez, joue le jeu. Je te l'ai jamais dit, mais ma plus grande peur, c'est d'être grand-mère trop tôt. J'avais pas remarqué. Bon, je te l'ai jamais dit, mais je suis trop contente de partir à Marseille avec toi, juste entre filles, pour la dédicace de Shaviz. Ok, je te l'ai jamais dit, mais je m'en veux quand je t'engueule quand t'as un copain, parce qu'à ton âge, j'ai eu des copains et j'ai fait des bêtises et je répercute mes peurs sur toi. Oh maman. On parle jamais entre mère et fille. Bah oui. Oh, je te l'ai jamais dit, mais il y a un lien pour s'inscrire à la dédicace de Marseille le samedi 23 novembre. On m'a prévenu un peu tard, mais le lien est dans ma bio et il est fortement recommandé de réserver sa place. Je te l'ai jamais dit, mais c'est gratuit. Je te l'ai jamais dit, mais oui, c'est gratuit. Je te l'ai jamais dit, mais... On t'a trouvé dans une poubelle et on t'a adopté. On pensait que c'était un chien, mais au final, c'était toi. On a voulu te remettre dans la poubelle, mais tu rentrais plus dedans. Du coup, on t'a gardé. Quoi? Me regarde pas comme ça fait 16 ans que je regrette.